Avant de lancer la grande finale des Street Fighter, nous avons offert aux anciens participants une dernière chance de se qualifier à travers un ultime repêchage. Vinaigre, Thomas, Alex et Vintage Digital ont relevé le défi. Cette fois-ci, l'affrontement se déroule à Paris, avec un challenge de taille. Les photographes disposent de 30 minutes pour capturer l'image parfaite à l'aide du Xiaomi 14 Ultra, en choisissant librement leur thème. Ils auront ensuite 15 minutes pour sélectionner et retoucher leurs photos. Enfin, pour désigner le vainqueur, chaque participant attribuera une note à ses adversaires. Celui qui obtiendra la meilleure note rejoindra les finalistes pour la grande finale des Street Fighter. Alors, mon thème, ça va être le mouvement. Je vais essayer de faire des photos floues. Enfin, je vais me mettre à 1/30 et tout sera flou et on verra bien. Alors moi, mon thème, j'ai demandé à ma fille ce matin qui a 6 ans, elle m'a dit les enfants. Si je trouve un enfant, vous m'en voudrez pas. Allez, let's go. On est parti? J'ai que 30 minutes pour trouver des shoots sur les enfants ou l'enfance. Donc là-bas, il y a un parc. Comment faire du flou? Bah, quand même, le mieux, c'est qu'on est déjà en mouvement. J'avais envie d'aller vers les magasins super chers et prendre en photo les gens qui achètent des vêtements super chers et qui sortent du magasin brutalement. Et moi, je les ai flash, pas flash, mais en mouvement. Là, la Porsche. Je regarde 2 secondes. Pas ouf. Je crois en la chance de ma fille qui me porte chance. Ah bah regarde, ça va faire en plus, tu vois. Alors, comment on va faire ça? Tu vois, c'est ça que je cherchais. Cette meuf qui sort de je sais pas quoi. Non. Ça va, on a mis 4 minutes. J'ai déjà une photo, ouais. C'est pile dans le thème. Mais attends, ils sont là. Oh, en plus, ce matin, dans mon calendrier, si je venais pas au tournage, je voulais aller au défilé. Et en fait, on va au défilé. Et ça me régale. Je pense que je suis en train de m'enfermer là. Alors, s'il y a des enfants ici, il y a un parc. Bon, on va quand même... Ouais. Il n'y a pas un enfant. C'est une dinguerie. J'aime bien bouger. Puis même, on est en vidéo, je vais pas rester au même endroit, il faut... On est bien, on est bien. Regarde ce qu'il y a là. Ah ouais, ça c'est un peu désert là. En fait, je voudrais bien des gens qui viennent vers moi, et il n'y a personne qui vient vers moi. Donc, ah, on peut aller sur la place Vendôme, oui. Salut les canons. J'ai pas radé les photos, mais je pense que ça va être super. Je suis très confiant. Comme on n'arrivera pas à faire une photo parfaite, le flou, c'est jamais parfait, puisque c'est la définition même du flou, c'est que c'est bancal, c'est machin. Donc, avec une photo bancale, elle est plus facilement bien que si tu fais une photo street, en mode bonne compo, machin. Non, c'est trop dur à faire en 30 minutes. Donc, vive le flou. Tu vois, là, je fais, et elle est pas mal cette photo, tu vois. Tu veux que je te fasse tourner? Vas-y. Accroche-toi. Je suis un peu surpris, je t'avoue. Ouais, je pensais que ce serait plus compliqué, la prise en main. Et en vrai, là, je suis en full manuel et je trouve on s'en sort pas. Enfin, c'est pas trop compliqué à faire, quoi. Alors, il n'y a pas des gens bien... Hop là. Putain, pendant qu'Alex il prend des photos des gosses dans le parc. 2 ambiances. Un truc comme ça.
Non, ça c'est pas bon. Ah, les chaussures blanches qui arrivent là. Ça peut être bien, juste les pieds. Est-ce que je change d'objectif? Ouais, non, ça me paraît ambitieux quand même. Ah, elle a une baguette. Allez, on va prendre la baguette. Quelle heure il est? 14 minutes. Je sens que c'est dangereux de Mais bon. quitter l'application. 17 minutes, on est large. Comme on est large. Le mec qui cherche des enfants. Ils sont où les enfants? 50 ISO, F4, 1,30. Et juste, tu suis le mouvement des gens. Bon, on va retourner dans les petites rues. J'ai l'impression que la place, c'était pas... Genre là, le mec, il court. Trop tard. Faut tirer un peu avant, quand même. Alors. Putain, y a pas un enfant quoi. C'est une dinguerie. Y a pas d'enfant. En vrai, la poignée, même si je préférais avoir un grip pour l'accrocher, la poignée, quand même, elle tient dans la main. Hein. Oh. Oh, 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 oh. Des bulles. Regarde, un mec qui court. En plus, il a du rose, j'adore ça. Trop tard, je tire toujours trop tard en fait. Je sais pas trop en fait. Je suis pas très sûr de ce qui se passe en fait. Parce que là, j'ai envie que les poteaux ils bavent de couleur sur moi et que je suis les gens, tu vois. Ça, si je croppe dans l'image, ça peut rendre. Dans ma tête, tout allait être un peu nul, mais le flou sauve tout. Donc là, dans ma tête, je suis devenu hyper confiant. Combien de temps il reste? Si je gagne pas avec ça. C'est passé. On va quand même regarder parce que j'en regarde aucune. On va quand même. Ah ouais, c'est ghetto quand même. C'est flou. Au moins, on est sur du mouvement, on est sur quelque chose. J'espère qu'en 30 minutes, on a fait mieux que cette photo-là. Laisse tomber, j'ai des dingueries. J'ai des dingueries. Trop bien. Trop cool. Il reste 5 minutes. On va rentrer tout doux. Et si on voit une photo sur la route, on la prend, mais ça, c'est... Ouais, ça, c'est bon. Ce petit truc là, on le dira jamais assez, mais ça, c'est un game changer ça quand même. Bravo Xiaomi pour ça. Ah! Les 30 minutes sont passées. Ouah, je sais pas si je suis confiant, mais on verra. En tout cas, tant que je suis content de ce que je propose, j'aurais fait mon max, tu vois. J'ai pas vu du coup les photos, aucune. Et puis on va faire une petite sélection et retoucher ça, on verra bien s'il y a une photo bien. Hein. Je suis pas du tout confiant. Comme je sais pas ce qu'ont fait les autres. Parce que tu vois, je vois bien. J'ai peur un peu de Florent, tu vois. Il a toujours des idées un peu space. Il peut m'amuser et je me dis, ah, le futé. C'était trop facile. C'est vrai? Bon. En vrai, bon, vous avez assez peu de chances de faire quoi que ce soit vu ce que j'ai produit. J'ai pas regardé une. C'est le nom qui vaut ton, hein? J'ai pas. Ah merde. Eh les gars, en vrai, Ouais. je pense que vous avez fait des dingueries les deux, c'est sûr. Donc Filer tous les crédits de tes photos et... j'ai regardé aucune image, donc je sais même pas en fait. Désolé. Désolé. Ouais, je suis trop content. Non, j'y crois pas. Si, je suis trop content. Ah putain, j'ai déjà mon micro. Je suis trop content. Ouais. Ah là là. Attends, je suis pas prêt. Ok, alors, le thème va être très précis. Je ne suis pas du tout stressé. Mon thème sera la réflexion.
Il y aura du reflet, je ne sais pas. On verra. Je peux lancer le chrono? C'est parti. Hop, et on est parti. Allez, go. J'ai vu qu'il y avait le nouvel an chinois là-bas, donc on va voir ça. Je m'en vais. De toute façon, ça va pas. On a passé de lumière. Hop, allons par la main. La contrainte des 30 minutes, elle est un peu dure quand même. Pour l'instant, en tête, j'ai un peu des photos sur le vif. Est-ce que le thème sera Nouvel An chinois? Est-ce que tu vas m'entendre parler? Peut-être, peut-être pas. Yes. Bien. Faudrait qu'il refasse comme elle a fait là. Je pense qu'il va falloir juste être patient sur cette histoire parce qu'il y a moyen que ce soit... En fait, l'idée, c'est de combiner la réflexion avec les reflets, bien évidemment, mais c'est surtout la réflexion mentale, humaine. C'est ça l'idée. Donc il me faudrait des gestes qui portent à penser qu'on est en train de réfléchir, quoi. L'impro est totale. Quand je vais voir les autres, je dirais que tout sera maîtrisé. Non. Donc là, j'essaie de faire des photos un peu plus compo, un peu plus comme faisaient les photographes quand les focales de base étaient au 50 mm et plus long. Là, on va retourner donc vers Madeleine et on va aller vers Saint-Lazare, je pense, si on a le temps. Est-ce qu'il nous reste 22 minutes? Il y a un plan qui est pas mal, mais est-ce que je peux pas faire aussi un truc comme ça? Ce que je fais de base comme photo, ça va être plutôt des trucs où il y a une présence humaine, en tout cas dans celle que je préfère, mais parmi plein d'éléments géométriques, parmi des reflets, parmi plein de choses. Parfait. J'ai beaucoup d'ego, donc si je peux avoir mon reflet. Ouais, c'est bien. Il y a pas mal de gens qui sont en train de douter sur leur vie en ce moment, qui font des petits gestes. Ça peut peut-être être pas mal. Merde, il s'est barré. Bon, la réflexion, on peut la trouver dans les cafés parisiens aussi. Ça, c'est un truc que j'adore faire quand je suis à Paris, parce que vu que je suis pas parisien, je suis les gros clichés parisiens, des beaux cafés parisiens avec les petites loupiottes, les petites lumières. Tous les Parisiens qui vont regarder la vidéo, mais vont se dire c'est quoi ce cliché. Là, je vais attendre qu'il y ait un geste de sa main qui porte à la réflexion. J'essaie d'avoir quelqu'un en fait au bout là-bas, un reflet. Les gens me regardent très bizarrement, mais je les ignore. On va pas trop aller par là parce que il me semble que là-bas il n'y a pas grand-chose de très intéressant. Il nous reste combien de temps? Oh, ça va, on est large. On est large, on est large. Je pense qu'on a déjà une photo au moins. La technique que j'ai développée, globalement, c'est de passer pour un débile. Donc faire comme ça, hein, regarder un peu en haut, avoir l'air un peu perdu, un peu perplexe. Du coup, ça marche bien. Les gens me regardent d'un air interrogatif, mais ça passe. Ce qui serait bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de boutiques de luxe ici. Qu'on fasse un petit rapprochement entre la réflexion et le luxe. Ah, ah mais c'est bon, je pourrais avoir Hermès avec le reflet du gars. Classique photo de banc. Ok, bon alors là, si on l'a, ça peut peut-être être intéressant. Mais je suis pas certain de moi, mais pas sûr de moi. Est-ce que j'arrive à être dessus? Oui, parfait. Hop. Alors globalement, j'aime beaucoup les photos qui se passent dans les cafés. Tout ce qui est terrasse.
tout ce qui est gens qui sont posés, qui font leur petite vie. Non, bah c'est très rare que je prenne plus de 2 photos. Là, on tente un peu des choses, mais globalement, c'est très... Enfin, c'est dans la rapidité. On se rapproche plus. Oh. Voilà sa photo. Ma qualité photo, flou, mal cadré, vintage digital. On va s'arrêter là. En soi, non. On va pas s'arrêter là parce que ce serait gâché. Mais je sais pas s'il faut qu'on aille trop loin. Là, c'est pas très intéressant. Là non plus. Si. T'es prête à courir un peu? Bon, on a le temps, on va pas courir. Faut que je régénère mon esprit artistique. Attends une seconde. Ok, on peut avoir un truc marrant. Hop. Non. Alors là-bas, il y a des petits kiosques de fleurs, si mes souvenirs sont bons. Et il peut peut-être y avoir des jolis reflets avec les fleurs, les petites vitres qui sont pas propres. Faut juste que quelqu'un achète des fleurs, quoi. Ok, non, alors on passe Hot Strat. Grand angle contre-plongée, c'est aussi un combo que j'aime bien. Après, c'est pas vraiment dans le thème. C'est la merde. Ça, c'est pour le kiff. Hop, des petites photos pour agrémenter la vidéo. Oh, on verra. Je sais pas qu'il y avait ça à Paris. Pour réparer son vélo dans la rue, c'est pas mal. Est-ce que je peux pas jouer avec ça? Est-ce que je peux dévisser la tête à quelqu'un, peut-être? Non, j'ai pas la bonne focale, là. Ça ne va pas. T'as bien quelqu'un en train de réfléchir là-dedans, là? Y a rien. Il aurait pas pu pleuvoir un peu pour faire des flaques, ça aurait été bien. Oula! Je suis décoiffé là. C'est un peu chelou. C'est un peu beaucoup chelou, mais bon, on verra bien. Là, le risque, c'est quand même que les photos se ressemblent. Vu que peut-être tu m'as vu, je trace. On a marché un peu vite. Attends, j'observe des photographes en action, là. On va voir des vrais photographes. Regarde, ah ouais, je suis un vrai photographe. Là. J'essaie de prendre des photos frontales sans trop réfléchir. La première photo qu'on a faite, je pense que ça va être la meilleure. Ouais, mais j'aime bien pouvoir jouer avec les reflets. Bon. On va gentiment rentrer, hein. Je pense qu'on va dire qu'on a fait une pépite. Peut-être que c'est que de la merde. Non, alors on a eu un petit souci de batterie. On va rejoindre les autres. On va sélectionner les photos. On va faire des coups bas. Allez, c'est parti. Ouais, on va s'arrêter là, parce que là, 1 minute, c'est trop short. Ouais, allez, vendu. J'ai espoir qu'il y en ait une de bonne qu'on a faite là-bas, là, dans le coin, dans le reflet, avec la dame. Elle avait les mains comme ça, genre. Vas-y, est-ce qu'il faut faire ça? On est un peu dans la réflexion, avec la réflexion du miroir, bien sûr. Je pense que ça va. Voilà, on va rejoindre les autres. Bah merde, je pensais que ça ferait bien, mais c'est chaud. Ouais, je me dis pareil sur toutes les images. Ce que j'aime bien, c'est que c'est de la retouche en fonction des autres, en fait. Ça, c'est pourri tout ça, là. C'est quoi ces merdes, là? Et il reste combien de temps? Combien de temps il reste? 2 minutes. Alors,
Voilà ma photo. Et pourquoi j'aime bien cette photo? Parce que l'enfant est vraiment au centre, en train de jouer avec les bulles. Derrière, il y a sa maman qui est plutôt occupée dans sa vie d'adulte. Et il y a un autre adulte qui aide l'enfant à faire des bulles, qui crée le jeu. Et en fait, la bulle, pour moi, ça représente aussi l'enfance parce que c'est éphémère. Je me permets, je trouve ça hors sujet. Moi, j'aime beaucoup la main qui passe derrière la bulle. Elle aurait été pas dessus, ça m'aurait beaucoup moins plu. Là, ça me plaît beaucoup. Non, et même on a bien le visage, machin. Enfin, c'est assez clair. Non, on est nickel là. Ouais, même niveau de lumière et tout, je trouve ça très cool. J'ai un preset déjà qui pimpe, qui soutient vraiment les couleurs. C'est en 4/5e, je l'ai remis en 3/2. Ah, tu fais du 4/5e toi quand tu fais le, la rue? le Xiaomi fait du 4/5e. Mon thème c'était réflexion. Réflexion ou reflet? Réflexion. Et je voulais tourner le double sens en fait. Ok, réfléchir. Le but du jeu, c'était de trouver la réflexion humaine avec la réflexion au sens plus latéral du terme. Je vois pas. T'as un changement de coupe de cheveux qui était là et la dame était en train de discuter avec sa coiffeuse. Ils étaient en grande réflexion justement sur quelle coupe ils allaient faire. Et on voyait ses mains et en fait, on est resté un moment pour essayer de choper au moins un mouvement de main qui peut évoquer la réflexion. Et la réflexion, voilà, dans plusieurs sens, dans le sens du verre, dans le sens de la couche et dans le sens de la réflexion humaine. À quoi est-ce qu'elle est en train de penser? On voit bien avec ses mains qu'elle est en train de penser quelque chose. En fait, je voulais juste qu'on la voit un tout petit peu plus. Okay. Et les jaunes, je les ai un peu rabaissés parce que c'était un peu violent. Ouais, même sur elle, c'est beaucoup mieux ouais, c'est beaucoup mieux. Du coup, le mouvement, donc du coup, je me suis baladé en mettant une vitesse assez lente pour un peu suivre des sujets et tout. Et puis comme on a tous vu, je pense tout à l'heure, il y avait le défilé au moment où on faisait le truc, je suis passé, je me suis dit j'en fais 2-3. À un moment j'ai vu qu'il tournait, je me suis dit pour avoir lui focus et peut-être les autres un peu plus flous. Et du coup j'étais en mode je trouve ça sympa pour le mouvement. Ah, c'est bon. C'est très coloré, j'aime bien. Donc non, j'étais content de mon flou. Ouais, très cool. J'étais content de mon mouvement. Je trouve qu'en plus l'œil du dragon ressort genre super bien. Et tu vois, même là, quand tu zoomes dans l'image... Même comme ça aurait été sympa aussi. Ouais, j'aurais pu plus zoomer dans l'image en vrai. Je voulais avoir peut-être une vision ensemble avec la foule, tu vois. Voilà. Bravo. Merci. C'est très très beau. T'as utilisé les presets? Quand même. Chaque photographe, c'est un petit peu ses presets quand même. Je voulais faire un peu comme les photographes qu'on a en tête des années 50 à 80, donc des trucs un peu plus posés, un peu plus dans les reflets, dans la couleur. J'essayais d'avoir un truc un peu plus composé avec des reflets. Donc le thème c'est reflet. Ouais. C'est pas... Le thème c'est plutôt... Ouais, c'est les photos un peu classiques. Et en même temps avec le twist de j'aime bien toujours me foutre dans les reflets, qu'on voit ma présence quelque part. Et du coup, non, ce que j'aime bien sur celle-ci, c'est tous les niveaux de profondeur, le pop de couleur des lampes, l'écran derrière, juste la tête du monsieur, vraiment qu'on voit bien avec le rouge qui rappelle bien. C'est mon petit twist à moi. Ok. Le Hitchcock de la street. Voilà. Et voilà la version. Donc un peu plus sombre, un peu plus plus cinématique. Un peu plus contraste. Voilà. C'est ma photo. Merci. Merci. Avant de passer à la notation, quelques explications. Les photographes seront évalués selon 4 critères. L'originalité du thème choisi, le respect de ce thème, la qualité de la composition et de la prise de vue, ainsi que la qualité de la retouche. Les notes, attribuées sur 5, seront additionnées pour établir une moyenne générale. Qui, parmi ces 4 photographes, rejoindra la grande finale ? Il y a quand même la main. C'est une photo de rue qui est quand même, je trouve, dans un style assez classique. Ça veut pas dire que la photo est pas belle, c'est juste que c'est un style qui est plutôt classique de photo de rue, donc j'irai pas non plus à mettre 5. Il y a quand même la bulle avec ce triangle, j'irai pas mettre non plus en dessous de 3, donc on va dire, je pense, 4 sur 5. J'arrive pas à savoir si c'est pas du tout original ou si c'est très original, ça n'a aucune idée. Non, en vrai c'est pas sur l'originalité que je le mets, son point. Donc en vrai, non, je mettrais à 3, parce qu'elle est pas hyper originale en soi. Pour l'originalité, je mets 4,5. Elle est quand même très cool, mais elle reste quand même pragmatique. Thème sur l'enfance, oui, le thème est à 100% respecté, 5 aussi. Sur le thème, le respect du thème, on est à 5. Pour moi, c'est parfait. 5. Qualité de prise de vue, je pense qu'il n'y a rien à dire, donc 5. Qualité de prise de vue, on est à 5. Pour moi, j'ai l'enfant.
J'ai dans le fond d'autres choses qui ramènent sur le fait que le reste n'est pas l'enfance. Ça te ramène à une autre réalité, contraste par rapport à l'enfance. Il y a une bulle et tout, donc il y a carrément un jeu avec l'enfant. C'est parfait, c'est vraiment parfait. La qualité de la prise de vue, nickel. Tout est maîtrisé. Non, vas-y, un peu plus de challenge. Je mets 4,9 comme ça. Ça à la moyenne des 4 photographes, il y a un peu plus de jeu, je pense. Et l'editing était très bien, il était très clair. Moi, je suis un peu moins dans les images saturées. Enfin, ça, c'est mon goût personnel, donc j'irai pas jusqu'à 5, je dirais 4,5, juste parce que moi, j'aime bien quand il y a un petit côté un peu moins moderne, entre guillemets, dans l'editing des photos. C'était OK, 4. Ouais, c'était OK. Ça reste des trucs excellents, vraiment 4,8. Niveau retouche, non, moi c'est plus dans la manière de faire où c'est vrai que j'ai un petit gêne, mais dans le fait qu'il ait d'abord pris un preset. Compliqué, je trouve, à dire comme... c'est pas que c'est pas original ou c'est que c'est original, c'est que j'arrive pas à définir ça. Non, je pense que je vais mettre la même note que pour Alex, je vais mettre 4 aussi parce que je pourrais pas descendre sous 3, je pourrais pas aller à 5 non plus, donc 4. L'originalité, alors le mouvement, faire une photo sur le mouvement et faire une pose longue, c'est pas très original, je trouve. On peut justement créer du mouvement sans forcément faire la pose longue. Donc originalité, bon, je vais mettre 3. On a la chance d'avoir le Nouvel An chinois. Je ne sais pas si ça augmente ou si ça baisse. C'est vrai que c'est le seul à avoir choisi une photo du Nouvel An chinois. Ouais, 4,8, on est chiant. Bah flou, le thème est là. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit twist, un peu plus, donc je vais être sur 4. Ah bah le respect du thème, 5. Non, mais respect du thème, le thème est chouette aussi. Le mouvement, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire, c'est un jeu qu'il a souvent. Donc c'est maîtrisé, c'est carré, ouais, 5, voilà. Bah c'est du flou, mais moi le flou je considère pas ça comme un gâchis. Mais en fait pour moi toutes les prises de vue seront à 5 parce que il n'y a pas personne qui a fait une surexposition de malade ou une sous-ex de malade, donc... 5. La qualité de la prise de vue est parfaite. 3,5, parce qu'elle est bien, mais ce qu'il nous a montré tout à l'heure, il avait réfléchi à faire un cadre plus serré, plus abstrait, et la photo était transformée, et moi, elle me plaisait beaucoup plus. Et l'editing, il était très bien, il a bien rattrapé le temps qui est un peu gris, et là c'est pas de sa faute, hein. On a un temps pourri, donc il a réchauffé un peu ça et tout, donc l'editing était très bien aussi. 4,5. L'editing est très très bien, peut-être un peu trop, pour ma part, chargé, un peu trop saturé je trouve. Donc je vais mettre 4. Donc ouais, pareil, c'est très propre. Je crois qu'il a rajouté du vignettage, je suis pas sûr, en tout cas il en avait parlé. 4,8 aussi. En fait, j'aime bien les photos où je sais que je l'aurais jamais faite. Et la réflexion, c'est un des sujets que je n'aborde jamais en photo. Du coup, quand je l'ai vu, j'étais en mode « Ah, c'est drôle !» Et j'aime bien... ça m'amuse beaucoup plus de voir des photos que je ferais pas que des photos que je pourrais faire. Thomas, le thème c'était la réflexion. Ouais, voilà, je trouve que c'est trop ambigu et trop un peu tiré par les cheveux. En plus, c'est un coiffeur. Et réflexion, alors ok, il y a un reflet, mais du coup, c'est pas une réflexion, c'est un reflet. On sent pas la réflexion de la dame qui sourit. Et donc, je vais mettre 3. 3. Ouais, je sais pas, il n'y a pas de... Désolé Thomas, je t'aime bien, on est copains, ça y est. En vrai, il respecte totalement le thème. Après, je trouve que du coup, la réflexion se passe dans un petit endroit. Et comme Alex l'a un peu dit, on met du temps, pas tout de suite on le voit. Après, quand on le voit, je trouve que c'est encore plus drôle. On est en mode « Ah oui, je l'avais pas vu ce petit détail et tout » et je trouve ça drôle. 3 sur le thème et 5 sur l'originalité. Ouais, je vais mettre 3 aussi, je sais pas pourquoi. 3, 4. Ouais, 4. Tu peux mettre des 0,5. Ah bah 3,5. Il a fait un jeu sympa, etc. Mais c'est vrai que l'explication, moi, m'a moins convenu. C'était un peu plus tiré par les cheveux. Et ça m'a moins convenu. Je vais mettre... Non, quand même 4. Le thème est respecté, mais c'est pas ce qui m'a parlé. Je sais pas, c'est pas très compliqué comme prise de vue. C'est ni bien ni mal, je sais pas. Je dirais 3. La prise de vue. Je trouve que
l'idée est cool, sauf que le sujet dans sa photo il fait 10 ou 20% de la photo. Moi, j'ai mis du temps à trouver la chose, enfin, le visage de la personne qui sourit. Et donc, du coup, je trouve que ça ne matche pas trop. Donc, je vais mettre 2,5. C'est celle que j'aime moins dans la sélection. Le respect du thème est là en soi, mais 90% du champ, c'est une photo publicitaire. Je pense qu'il y a une erreur dans la sélection. 3,5 ? Je pense pas que j'aurais fait différemment, je trouvais ça bien. Non, en vrai, oui, la retouche était bien, en vrai. Non, je vais mettre un 4, ouais, c'est vrai. La retouche était bien, en vrai. Ouais, la retouche était carrément ok, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La retouche, elle est assez cool. Il a réussi à refaire sortir le personnage, sauf que moi, je l'ai pas vu. La retouche, je sais pas, je vais mettre 3 aussi. Je sais pas si c'est cohérent, mais c'est classique, ça marche bien. Je sais qu'il a fait soi-même, je crois qu'il a fait quand même pas mal de choses. Pour le coup, le visage dans la réflexion, il a réussi à bien le faire ressortir et bien faire ce qu'il voulait. Sur ça, je mets 5. Bon, alors vu que c'est moins clair que les autres, on va dire que je vais plutôt mettre 3 parce que c'est un peu moins clair. Voilà. C'est juste parce que faut que je trouve quelque chose à dire. Bah, je sais pas, j'ai l'impression d'être méchant si je mets une mauvaise note. Bah, je mettrais 1 parce que pour moi, s'il n'y a pas vraiment de thème, c'est difficile d'être en accord avec le thème, quoi. C'est un reflet, c'est toujours très sympathique et c'est bien fait, mais c'est pas super original. Et le fait qu'ils se mettent dedans, ça ajoute un peu de choses. Je vais mettre 3. Si pour la mention spéciale pour la branche de lunettes du même couleur que le truc, donc je vais mettre 4 aussi. Je la mets à 4, je la trouvais cool. Sur le respect du thème, je mettrais 2, parce que quand il nous a expliqué, il n'y avait pas vraiment de thème. Ouais, c'est très bien, 5 aussi, pas de problème là-dessus. La compo est cool, j'aime bien qu'on a un côté rouge, un côté bleu à gauche avec l'écran. Le rappel de la lunette avec le fond rouge derrière, je trouve ça trop cool. Oui, donc du coup, c'est-à-dire que je mets une bonne note, ça. Ouais. 4 alors. La qualité de la prise de vue, ouais, 4. Le visage du monsieur, il est un peu croppé. Enfin, il a un truc ici bleu. J'aurais voulu qu'il y soit pas. Et l'editing, il a quasiment pas fait d'editing, la photo était nickel. Donc faut savoir s'arrêter au bon moment. C'était un peu trop noir peut-être, donc 4-5 aussi. Voilà, mais ça c'est un dégoût personnel. 4 aussi, ouais. Il n'y a pas beaucoup d'editing, donc je vais mettre 3. On sent pas trop vintage dans la photo, donc peut-être faire ressortir vintage pour qu'on le sente plus. J'ai l'impression que j'allais être hyper dur dans les notes. Et en commençant à noter, je me suis dit, bon, ça va quand même, ça va. Voilà. Je me suis foutu dans la merde tout seul. Et je souhaite à Alex une belle finale. Une belle finale. Bon, avec mon petit thé, on va voir. Hello. Alors ça y est, j'ai reçu les résultats du Street Fighter. Allez, c'est parti, l'annonce des résultats. C'est Alex. Oh, il y a des chiffres, j'adore. Les photographes ont voté et Alex, bravo à toi, c'est toi qui as gagné. Alex premier, deuxième Vinaigre, troisième Thomas, quatrième moi. Eh ben, let's go, c'est moi. Si j'avais mal noté Alex, j'avais gagné. Salaud. Mais non, mais j'ai vu la photo d'Alex, je savais. Eh ben, merci, merci Vinaigre, Thomas et Vintage, et bravo à vous. C'est pas que je me suis pas dit, ça va être compliqué, je me suis dit, on a perdu. Tous les 3. Je suis loin derrière toi. On a pu gagner. Franchement, j'aurais du mal noter. Je regrette tout. Je suis très content de faire partie des gens qui vont aller en finale. Donc on se revoit, les finalistes. Salut, allez à plus.